Brazzaville, la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin 2025 a été marquée par une pluie torrentielle d'une rare violence qui s'est abattue sur la quasi-totalité des arrondissements de la capitale. Le bilan est lourd et alarmant. « 6784 maisons massivement inondées, 1384 ensablées, 388 englouties, 221 partiellement détruites, 180 ensevelies en partie, 114 totalement ensevelies et 95 complètement dévastées. Au total, 33 439 personnes réparties dans 7 342 ménages ont été affectés par cette catastrophe, sans oublier des pertes en vies humaines. Parmi les zones les plus durement touchées figure le 6e arrondissement Talangaï, notamment les quartiers Petit Chose, Ngamakoso, Mikalu, Latiémé, Mpila et Château d'Eau. Dans le 7e arrondissement Filo, plusieurs quartiers ont également subi d'importants ensablements, avec des dégâts matériels considérables. Face à l'ampleur du drame, les autorités locales et gouvernementales ont exprimé leur compassion aux familles endeuillées et à celles ayant tout perdu. Le gouvernement a aussitôt annoncé le déclenchement d'un plan d'urgence assorti d'une assistance humanitaire. Par l'entremise du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, le gouvernement a sollicité l'appui des partenaires et des pays amis afin de venir en aide aux victimes de cette catastrophe naturelle. Suite à cet appel, le gouvernement italien a apporté son soutien au Congo pour contribuer à soulager les souffrances des populations sinistrées, dont la majorité a perdu l'essentiel de ses biens. Un appui financier remis par l'entremise de la Croix-Rouge congolaise, chargée de la mise en œuvre de cette assistance humanitaire, lancée le mardi 16 décembre 2025 sous la coordination du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Nous avons reçu un apport du gouvernement italien à hauteur de 140 000 de francs CFA. En dehors de l'Italie, nous avons eu un appui des agences du système des Nations Unies. Et toujours dans le cadre de la coopération bilatérale, nous avons reçu des dons de l'ambassade de la Chine. Nous avons eu à faire une évaluation rapide dans la journée même du 14. Ensuite, nous sommes repartis sur le terrain 2 semaines plus tard pour une certification à base du logiciel Kobo que nous avons intégré les champs propres à l'action humanitaire et de cela nous avons recensé les victimes directement concernées par cette catastrophe, notamment la pluie du 14 juin. Afin de s'assurer que toutes les victimes recensées bénéficient de cette assistance, les équipes du ministère en charge des affaires sociales procèdent à des appels téléphoniques sur la base d'un recensement rigoureux réalisé après la catastrophe. Après les actions déjà menées depuis le premier jour du sinistre et au moment où le gouvernement lance la 6e phase de cette opération d'assistance d'urgence, 6 mois plus tard, les populations concernées se disent soulagées et rassurées d'être contactées, affirmant que toutes les personnes sinistrées ont été prises en compte. On vous appelait pour nous donner le temps parce qu'on était inondés depuis le 14 juin par la pluie qui s'est abattue à Brazzaville, précisément à Talanga. Les personnes étaient recensées, appelées par téléphone, pour se présenter aujourd'hui ici. Personnellement, je ne sais pas encore, je viens d'arriver, je ne sais pas ce que je vais recevoir après. On m'a donné un ticket. On nous a enregistré avant d'avoir les tickets. Après, on va aller recevoir les temps que le ministère des Affaires sociales nous a réservé. J'avais reçu un appel pour m'appeler au nom du ministère des Affaires sociales. Ils nous ont dit de se rendre à la mairie de Talangaï suite aux inondations qui étaient survenues. Si j'ai une bonne mémoire, c'est au mois de juin. On avait eu à perdre beaucoup de choses. Les murs, ils nous ont appelé pour
nous dire ce qu'on va faire suite à cette inondation. Toutes les personnes de ma ruelle dont je connais, je les ai vues, ils sont là présents aussi. Là, le premier convoi était déjà parti, nous sommes le deuxième convoi. Là, on attend pour démarrer, puis seront au ministère des Affaires sociales. Et là, nous avons réfléchi sur les stratégies de réponse d'urgence. Vous l'avez constaté, nous partons de la mairie de Talangaï, où il y a un bus mis à la disposition des ménages sinistrés. Ensuite, nous les emmenons directement au siège même du ministère. Ceci dans le but de vérifier, d'être sûr que réellement les sinistrés, les personnes concernées par ce sinistre sont les vrais bénéficiaires de cette aide. Au ministère en charge des Affaires sociales, la directrice de l'assistance humanitaire, accueillant les bénéficiaires, présente les articles ménagers, hygiéniques et alimentaires disponibles pour cette opération. Elle évoque également la vision du gouvernement et de ses partenaires, axée sur des solutions durables face au phénomène récurrent des inondations. Nous parlons des vivres et non-vivres. En ce qui concerne les vivres, nous avons du riz, nous avons de l'huile, nous avons des boîtes de conserve. À côté des non-vivres, nous avons des matelas, nous avons des draps, nous avons des seaux, des marmites, des toupes qui vont leur permettre de conserver de l'eau de boisson, ou bien de l'eau de consommation. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce que dans ces ménages-là aussi, nous avons des femmes enceintes ou des femmes allaitantes. À côté, là où il y a des familles qui ont des femmes enceintes ou des femmes allaitantes, il y a un kit de dignité qui est placé. Le gouvernement est en train de réfléchir sur des solutions durables à ce genre de catastrophe. C'est vrai, nous, l'humanitaire, nous sommes dans l'urgence. Parce que nous agissons sur l'ombre, dans l'urgence pour épargner et sauver des vies. Cette assistance déclenchée avec l'appui des fonds italiens et d'autres partenaires va bien au-delà de la simple distribution de kits de première nécessité. Des actions de prévention et de lutte contre les maladies liées aux inondations sont également intégrées au plan d'intervention. Dans ce cadre, il n'y a pas que la mise à disposition des items, des articles. Il y a également des activités de sensibilisation des populations sur les normes d'hygiène et d'assainissement. Il y a aussi la promotion de la santé et la surveillance épidémiologique à base communautaire. Donc nous allons saisir aussi l'occurrence de cette intervention pour renforcer le système d'alerte précoce catastrophe et alerte précoce santé. Donc voilà les activités que nous sommes en train de mener dans le cadre de cette opération, mais nous avons bien d'autres opérations. Déjà que uniquement avec les victimes des inondations du 14 juin, le ministère avait déjà commencé à assister les victimes. Et on se souvient qu'il y avait également eu des décès et le ministère avait assisté. Et également, il y a eu aussi un début d'assistance en matière de vivre et non-vivre. Voilà, donc cette opération n'est qu'une continuité de ce qui a déjà été commencé il y a quelques mois déjà. Visiblement, cette assistance humanitaire apporte un réconfort tangible aux victimes. Les visages marqués par l'épreuve laissent peu à peu place à l'espoir. Une aide saluée par les bénéficiaires qui remercient les gouvernements congolais et italiens pour ce geste de solidarité et de compassion. Tout à fait normal que l'État a pensé au peuple, comme tout va en bonne voie. Il n'y a pas d'inquiétude. L'ambassade de Tala a fait bien pour nous, le peuple congolais. Il faut que ça soit une continuité comme ça là. Le peuple va leur apprécier. Tout est en bonne voie, tout est bien organisé par le service d'affaires sociales.
m'a donné ce que je pourrais recevoir. Les sentiments ne sont que les sentiments de joie. Parce que je ne pensais pas avoir ce que j'ai eu aujourd'hui. Je fais que remercier le ministère pour cette aide au fait. C'est une aide salutaire que je peux que remercier le ministère avec tous ceux qui ont participé pour que cette action soit mise en place. Bon, nous avons reçu 2 mousses, un sac de riz, des seaux, les savons et puis l'huile de cuisine. On n'a donné ni argent ni quelque chose pour dire que j'ai acheté, mais on m'a donné. Tout ce qu'on te donne, on ne peut que dire merci. Je suis satisfait pour cette aide. En tout cas, pour l'Italie, nous ne faisons que les remercier pour cette aide. Ils ont entendu nos cris et puis ils sont venus à notre secours. On ne fait que les remercier, que cette aide soit encore pérennisée dans les années à venir, au cas où il y a inondation ou besoin quelconque qui vienne toujours nous proposer cette aide-là. Ça nous fera du bien.